Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, Jésus et la misère humaine. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. C'est avec mes deux collaborateurs, François et Jeff, que nous allons aujourd'hui retrouver Jésus à Jérusalem. L'Évangile de Jean nous présente davantage le ministère de Jésus dans la Judée et à Jérusalem particulièrement que les autres évangiles. On va le retrouver dans un endroit bien spécial. Mais auparavant, on aimerait, François, tu es allé voir les gens finalement pour leur parler de la maladie. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui leur fait peur dans la maladie? C'est la question que j'ai posée. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce qui vous fait plus peur dans la maladie? Bien, ce qui fait peur la maladie, c'est la mort. La mort ne me fait pas peur. Souffrir. J'ai pas peur de la mort. Je vis avec quelqu'un qui est malade, ça fait que je sais de quoi je parle. La maladie, c'est que ta vie s'arrête. De ne pas avoir de soutien, parce que je pense que c'est ça qu'on a besoin le plus quand on vit des moments difficiles. J'ai vu mes parents, alors ils ont été malades pour pas mal de temps avant de mourir. Je trouvais tout ça vraiment pénible. Non, j'ai pas peur d'être malade. J'ai peur que les gens proches de moi, ils vont être tristes quand j'ai malade. C'est de laisser en arrière quelque chose. Donc, tu sais, laisser, par exemple, mes enfants, ma conjointe seule, pas une forme d'abandon. Donc, ça serait la peur que j'aurais. On n'est pas vraiment conscient de ce que la maladie peut occasionner dans la vie d'une personne avant de l'avoir, parce que finalement, quand ça ne nous atteint pas, on n'est pas conscient de ça. Mais c'est dérangeant, la maladie. Oui, parce qu'il y avait un commentaire intéressant. Une dame disait « Ta vie s'arrête, la vie, elle arrête. Toute notre activité, nos relations humaines, tranquillement, meurent. » J'ai déjà rencontré un homme qui... parce que j'étais une amie, finalement, qui était tombée malade, dans un hôpital où tu rentres là, mais tu sors plus, t'sais. Et puis, ça me donnait l'occasion aussi d'aller visiter d'autres patients qui étaient là, d'autres personnes malades comme elle. Et il y a un monsieur, entre autres, qui m'avait parlé, parce que, tu sais, je voyais que c'était un monsieur qui était en chaise roulante, puis je lui demandais ça fait combien de temps qu'il était là. Fait qu'il me disait depuis tant d'années. Puis il était quand même pas vieux, là. Puis il avait l'air en santé, tu sais, dans le sens, il est malade, paralysé, mais en même temps, tu sens qu'il n'est pas à veille de mourir. Donc, je lui demandais, bon, qu'est-ce qu'il faisait ces journées, sa famille, tu sais, Fait qu'il me dit, le problème, c'est qu'éventuellement, au début, tout le monde vient te voir. Tu sais, c'est comme nouveau. Et les mois vont passer. Éventuellement, ta femme te rappelle que, bon, mais il y a un ami qui s'occupe de nous, prend soin des enfants. Les enfants commencent à s'attacher à un nouveau monsieur qui était un de ses amis. Il était pas fâché contre le monsieur. Il réalisait qu'il était comme un mort vivant. Et puis la manière qu'il me décrivait ça, c'était tellement lucide, là, que je me disais... Wow, ça, c'est une dimension de la maladie, je n'avais jamais réalisé que ça peut, à n'importe quel moment, personne est à l'abri de perdre cette activité de vie qui est le trésor d'un être humain, en réalité. Oui, le précieux trésor d'un homme, c'est son activité dans le livre des Proverbes, je pense, dans la Bible. Exactement. Fait que, écoute, ça m'a vraiment bouleversé, puis c'est là que je réalisais... Écoute, quand tu as la santé, tu ne le réalises pas que tu l'as, la santé. C'est quand tu ne l'as plus. Que là, tu réalises à quel point c'est un trésor. C'est un trésor qu'on perd, qu'on peut perdre. En tout cas, on ne peut pas prendre pour acquis quand on a la santé, qu'on va toujours avoir la santé. Et comme tu viens de le mentionner, Jeff, une des conséquences de la maladie, c'est que ça isole. La personne qui est malade ne peut plus même entretenir les mêmes relations qu'elle avait avant. Donc, l'isolement, c'est une conséquence terrible de la maladie. Et le personnage que nous allons retrouver aujourd'hui avec Jésus était un homme qui était complètement isolé. Même lui-même va dire « Je n'ai personne ». Il était seul avec son drame, seul avec sa maladie. Mais, par la grâce de Dieu, il va avoir la visite du visiteur venu du ciel. On en parle immédiatement après la pause.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir. Alors, on va retrouver Jésus aujourd'hui à Jérusalem et plus exactement dans un endroit bien spécial. On va découvrir ensemble cet endroit. Si vous avez une Bible à la maison, je vous inviterai à tourner dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. Sinon, vous pourrez lire à l'écran les versets que nous allons maintenant partager ensemble. Donc, il est dit ici, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Donc, on va arrêter la lecture ici, juste pour essayer d'entrer dans l'action maintenant, de voir ce qui se passe. Jean décrit un petit peu l'endroit, tu sais, à Jérusalem, et il nous dit ici, près de la porte des brebis. Pendant longtemps, quand je lisais ce texte, je pensais que la porte des brebis était une porte, parce qu'on sait qu'à Jérusalem, il y a au moins 7 portes pour entrer dans la vieille ville. Et j'ai réalisé finalement que ce n'était pas une porte de la ville, mais c'était une porte qui entrait dans le temple. Parce qu'on offrait des animaux dans le temple. Et la porte des brebis, et quand on est à Bethesda, on est juste face au temple. Et quand on parle de la porte des brebis, immédiatement, évidemment, on pense aux sacrifices, on pense au culte judaïque, on pense aux sacrifices qui sont immolés pour les péchés. Donc, Jean nous rappelle qu'on est vraiment dans un lieu spécial ici. Et il dit... près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Bethesda, je pense qu'en hébreu, Beth, ça veut dire maison, et on dit que Bethesda signifierait la maison de miséricorde. Et il nous est décrit ici les gens qui se retrouvaient dans cet endroit. Il est question de grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques. On peut s'imaginer un peu l'ensemble de ces gens-là qui se retrouvent là. Il y en a beaucoup, hein? La Bible dit qu'il y en a beaucoup. Et ce sont des gens qui, justement, sont là parce qu'ils sont malades. Certains sont malades, on ne sait pas de quelle maladie il est question, et d'autres sont des aveugles, des boiteux. En fait, c'est des gens qui sont exclus de la société et qui sont exclus aussi de quelque chose de bien spécial. Ils ne peuvent pas entrer dans le temple. Non. Parce que David avait stipulé que toute personne qui était atteinte d'une infirmité quelconque ne pouvait pas pénétrer dans le temple. Donc, ces gens-là sont même privés de la présence de Dieu à cause de leur maladie, finalement. Puis peut-être ce serait bien de rappeler pourquoi, parce que les gens pourraient dire, bien, écoute, c'est méchant, ces gens-là ont besoin, au contraire, de consolation, d'espérance. Pourquoi Dieu les exclurait du temple ou même des sacrifices, ça? Mais je pense qu'il faut jamais oublier que le temple représente l'espoir et non pas comme un hôpital pour nous autres aujourd'hui. L'espoir, c'était que quelque chose de parfait, quelqu'un de parfait viendrait. Il faut présenter à Dieu quelque chose, quelqu'un de parfait, que le péché n'a pas atteint. Parce qu'ici, c'est vraiment une démonstration de ce que le péché peut faire comme ravage dans notre vie. Puis quand on parle de péché, on ne parle pas simplement d'immoralité. Ça, c'est une forme que le péché prend. Mais il y a des gens sans aucune immoralité sont devenus malades. Et la Bible nous conclut que, puisque le salaire du péché, c'est la mort, la maladie, c'est un peu le portique de la mort. En fait, on pourrait dire que le portrait que Jean nous place devant les yeux ici, c'est-à-dire ce grand nombre de personnes atteintes de différentes maladies, représente finalement l'humanité du point de vue spirituel. Spirituellement, oui, sûr. Non seulement, Jean-Pierre, la misère,
Mais tu as dit l'espérance, le temple représentait l'espérance, mais justement, ces gens-là sont sans espérance. Ils en ont une espérance, mais en quelque part, c'est une espérance qui est du vent, parce que ça ne fonctionne pas. Tu sais, le gars, il est là depuis 38 ans. Il la regarde de loin, là, c'est en haut. Le temple est en haut, puis eux sont en bas de la piscine. C'est ça. Mais il y avait aussi l'espérance qu'un miracle se passe, parce que ces gens-là, il y avait... C'est pas évident là, que ce soit vrai, mais il y avait en tout cas une rumeur qui disait que l'eau a bougé. T'sais. Et puis que là, ils pouvaient aller dans l'eau. Le premier. Le premier. Oui, on ne sait pas si c'est vrai, mais il semble-t-il qu'un ange venait de temps en temps faire bouger l'eau. C'est ça. C'est ça. Mais je veux dire, l'espérance, là, le gars, tu sais, je veux dire, ils sont là, toute la gang, ils espèrent. T'sais, un peu comme un gars qui prend la loterie, là. T'sais, il espère, mais il sait bien que les chances sont comme pas tellement élevées. Imagine, là, quand l'eau bouge, tout le monde est malade. Puis là, c'est à la surprise générale. Hein? Oui, j'imagine. Ça s'annonce pas qu'un compte à rebours, là, tu sais. Et lui, finalement, il a de la misère à bouger. Il est peut-être paralysé ou peu importe, là, tu sais. Donc, inévitablement, c'est le plus en santé qui saute le plus vite dans l'eau. C'est pathétique comme situation. Ou celui qui a plus d'aide auprès de lui. Alors, on va justement retrouver notre ami dont il est question ici. C'est au verset 5. Alors maintenant, on peut lire Jean chapitre 5, le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Hey, c'est une vie, ça. Depuis 38 ans. Je veux dire, il ne nous est pas dit depuis combien de temps les autres malades étaient dans la piscine de Bethesda, mais lui, il nous a dit qu'il était là depuis 38 ans. Mais en tout cas, cette piscine-là, c'est pas un club med. Là. On s'en va pas à la piscine là-bas parce que c'est le fun puis se faire bronzer. Donc, c'est un lieu, c'est le monde de la maladie. Ce gars-là, il est isolé et son univers, c'est le monde des malades. Et ça fait 38 ans qu'il espère qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Et après 38 ans, il est toujours là, couché sur son grabat, à attendre. Puis comme tu l'as souligné, il est seul. Il est abandonné. Peut-être au début, on le visitait. Peut-être au début, on était là, on attendait avec lui. Comme, par exemple, nous, dans nos malheurs, au début, les gens sont là. Dans un deuil, au début, les gens sont là avec nous. Mais la vie continue pour les autres. Et pour nous, souvent, on reste là après. Il n'y a personne. Et ça, c'est dur. C'est ça que la maladie ou le deuil ou les drames dans notre vie humaine, là, c'est pas sur le coup. Sur le coup, on est quasiment en état de choc. Les gens nous entourent. Mais après 2, 3 semaines, 1 mois, 1 an, la vie continue pour les autres. Est-ce que quelqu'un va perdre du temps pour nous? Est-ce qu'on vaut la peine? L'espérance, excuse. L'espérance qu'il y a ici, moi, je trouve que c'est une image aussi de la religion. Toutes les religions du monde ont une certaine espérance, mais on sait que ça se peut pas que tout le monde ait raison. T'sais, ça se peut pas que ça soit vrai qu'il y ait un enfer, puis ça se peut pas que ça soit vrai en même temps qu'il n'y a pas d'enfer. Ça se peut pas que ça fonctionne. Alors, la religion, je trouve qu'il y a une image ici de la religion. L'homme cherche, il veut trouver quelque chose, il espère qu'il va se passer quelque chose, mais ça, c'est comme une forme de religion. Puis là, je nomme pas de religion, juste le principe d'espérer sans avoir de base pour laquelle baser notre espérance. En fait, toutes les religions fonctionnent sur le même principe. Leur code est différent. Ce qu'ils proposent aux gens, leur programme, c'est comme les partis politiques, que chacun a son programme. Les religions, c'est pareil, ils ont tous leur programme, mais ils sont tous basés sur la même chose. Si tu veux que ça marche, il faut que tu fasses le programme. Il faut que tu le fasses toi-même. La responsabilité est sur toi de t'en sortir. Et c'est pourquoi, ici, en fait, Jésus nous montre un endroit où les gens, ils ont bien beau essayer, ils peuvent pas parce que la maladie les a paralysés, de un. Et deuxièmement, la maladie les a isolés, ils n'ont plus d'aide. Et ça, c'est la religion. La religion ne peut pas fonctionner parce que l'homme n'est pas capable. Il est beau essayer, Paul, il dit « J'essaye de faire le bien, je suis pas capable, puis je fais le mal que je veux pas faire. » Il dit « Je suis vraiment pris avec un dilemme incroyable. » Et c'est le dilemme de l'humanité, finalement. Et c'est le dilemme qui dit que la religion, ça fonctionne pas. Mais heureusement pour lui, il y a quelqu'un, le visiteur venu du ciel, est allé jusque dans la piscine de Bethesda rencontrer ces gens malheureux. Et je pense que les regards de Jésus sont tombés sur le plus malheureux de ces gens malheureux. Le gars, il est là depuis 38 ans. Et là, on va voir ce qui va se produire lorsque Jésus va intervenir. À partir du verset 6 maintenant, Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais,
un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Hey, ça finit bien l'histoire. Hein? C'est mieux encore qu'un film américain, mais c'est une réalité ici. Et ça nous démontre que ce que les hommes ne peuvent pas faire, Jésus peut le faire. Il est le seul qui peut le faire, finalement. J'imagine, Jean-Pierre, c'est toutes les gens mettons, imagine, tu es là devant le gars là, qui est couché là depuis 38 ans, puis là, tu dis « Lève-toi, puis marche. Lève-toi, puis marche. » Alors, il se passe rien, mais quand lui, Jésus, dit la même chose, il se passe quelque chose. Mais il y a quelque chose d'intriguant ici. Hein? Jésus lui dit « Veux-tu être guéri? » Mais ça, c'est une drôle de question à poser à un gars qui est là depuis 38 ans, puis il attend d'être guéri. Puis il aurait pu dire non, je veux pas être guéri, je suis venu passer mes vacances. Alors, si tu me guéris, moi, tu es obligé de retourner chez nous pour aller travailler. Alors, pourquoi est-ce que Jésus lui pose cette question-là, Jeff? Mais le Seigneur nous demande clairement d'identifier notre problème. Ça a l'air de rien, mais on est tous dans un déni. C'est quoi qui nous fait tous peur? Il y avait un monsieur qui disait tout à l'heure, dans le témoignage, la maladie, ce qui nous fait peur, c'est qu'au bout, il y a la mort. Et la mort terrifie tout le monde. Et c'est une saine terreur. Honnêtement, tant qu'on n'a pas réglé le problème pour vrai, là, c'est pas être faible que d'avoir peur de la mort, parce que s'il n'y avait rien après, qui est une forme d'espérance en passant, c'est une religion, c'est une croyance, ça. Il n'y a rien après. OK, c'est ta croyance. Mais tu peux me le prouver qu'il n'y a rien après? Donc, de ne pas être capable de régler le problème de la mort, c'est très sérieux. Fait que le Seigneur veut qu'on verbalise. C'est quoi ton problème? Seigneur, mon problème, là, c'est la mort, c'est la condamnation, c'est les ténèbres, c'est d'être isolé, pas juste pour 38 ans, mais pour l'éternité. Parce que Jésus semble en parler de cet isolement que l'homme peut subir après sa mort, les ténèbres du dehors. Écoute, c'est très simple de dire au Seigneur, écoute, moi te le dire bien clairement, là, la mort, le rejet, de ne pas rentrer dans ta présence, d'être condamné. Puis je le sais que je suis condamnable. Fait qu'on va se dire les vraies affaires. Oui, c'est bon. Puis dès que Jésus lui pose cette question, hein, la réaction du gars, ben j'ai personne. Ouais. Mais là, tu as quelqu'un. Jésus est là. Et ça va faire toute la différence. Et juste dans une parole, hein, Jésus va lui dire, prends ton lit et marche. Et la situation vient d'être réglée. Ce que tous les hommes ne peuvent jamais arriver à faire, ce que les religions proposent, eh bien, Jésus, dans une seule parole, le fait. Et une des paroles merveilleuses que Jésus a prononcées lorsqu'il était sur la croix, et qu'on pourrait se rappeler à ce moment-ci, à notre émission, c'est cette parole où il dit « Tout est accompli ». Alors qu'il était sur la croix en train de se charger de nos péchés, de faire l'expiation, il a dit « Tout est accompli ». Alors, si lui a tout accompli, ce qui devait être fait pour nous donner justement une espérance vivante et véritable face à la mort, bien, alors on n'a pas à se tourner ailleurs qu'à lui pour avoir la vie éternelle. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Vous savez, nos émissions sont là uniquement pour ça, afin de vous diriger vers, non pas vers nous, non pas même vers une Église, mais vers celui qui peut faire la différence dans votre vie, le Seigneur Jésus. On va maintenant écouter ensemble le témoignage d'une personne qui a passé à travers la maladie et qui a eu aussi le soutien de Jésus. Regardons ce témoignage. Récemment, moi, j'ai eu une greffe des 2 poumons au mois d'août 2009. Après 3 ans d'attente et d'être dépendante de l'oxygène, toujours avoir une bonbonne d'oxygène, j'ai eu ce cadeau-là de 2 nouveaux poumons. Ma vie a été transformée suite à ça parce qu'avant, j'étais très limitée dans toutes mes activités. Et puis moi, avant d'être malade, j'étais sportive. Alors, j'ai pu reprendre le ski alpin, le tennis, le vélo. Puis j'ai des forces qui sont renouvelées, c'est extraordinaire. Avant d'être greffée, j'avais 30 de ma capacité pulmonaire. Puis aujourd'hui, bien, je suis au-dessus de 100 là. Alors, c'est des forces renouvelées. Je me plais à dire que j'ai 3 dates de naissance. Je suis née le 25 mai 57. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie le 9 mai 1976. C'est-à-dire que j'avais toujours cru que Jésus était le sauveur du monde. Mais au mois de mai 76, j'ai compris que Jésus était mort pour moi, personnellement. Que j'avais besoin d'un sauveur parce que j'étais une personne
J'étais pécheur, j'étais séparée de Dieu, puis le seul moyen pour combler l'abîme entre Dieu et moi, c'était Jésus-Christ. Puis Dieu nous a donné son Fils, Jésus. Jésus est mort pour nous, pour qu'on ait une nouvelle vie et qu'on ait la vie éternelle. Alors ça, c'est ma deuxième naissance. Puis ma troisième naissance, renaissance, c'est le 23 août 2009, où mes forces ont été renouvelées, j'ai des nouveaux organes, comme en 76, j'ai eu une nouvelle vie. Je me plais à faire aussi ce parallèle-là. Puis quand on devient chrétien aussi, on a des nouvelles forces. Puis notre nature est transformée. Ce qu'on était, si on se laisse transformer, elle va être transformée. Alors, suite à la greffe des poumons, j'ai aussi eu de nouvelles forces, une transformation physique incroyable. Mon espérance, c'est moi, j'ai la foi, comme je l'ai expliqué. Puis j'aimerais dire que juste avant d'aller vers la greffe, quand j'étais dans la civière, dans l'ascenseur, puis que j'ai salué mon mari et ma sœur qui m'accompagnaient à l'hôpital, je leur ai dit, d'une manière ou d'une autre, moi, je m'en vais vers le meilleur. Alors l'espérance, j'avais l'espérance d'avoir une meilleure qualité de vie, mais j'avais aussi l'assurance que si je ne passais pas au travers de cette délicate opération-là, j'avais une place au ciel, comme c'est écrit dans la Bible, qui dit que si on croit en Dieu, on a une vie nouvelle, la vie éternelle nous attend en compagnie, en présence de notre Père éternel. J'ai jamais craint la mort à cause de ma foi. Je savais où j'allais après l'opération. Si je devais mourir, je savais où j'allais. Puis si je devais vivre, bien, je savais pas trop comment ça se passerait, mais j'espérais que j'aurais de nouvelles forces physiques. Mais la plus belle chose, c'est ça. C'est que j'ai traversé ça en paix, la paix de Dieu. Il n'y a rien qui peut égaler ça, puis c'est un don de Dieu. Puis moi, après la greffe, j'ai été libérée parce que je n'avais plus de bonbonnes à traîner. J'avais plus de compresseur chez moi avec toujours la lunette nasale. J'ai été libérée. Alors, au même titre, la vérité qui est dans la parole de Dieu nous rend libres. Puis ça, c'est un don si précieux que je demande à toute personne de rechercher ce don-là. Il n'y a rien qui surpasse ça. Cette question qu'on a considérée tantôt, veux-tu être guéri? Question qui paraît certainement un peu bizarre, il faut le dire, mais la question est pertinente et particulièrement lorsqu'on l'applique à notre état spirituel. Veux-tu être pardonné? Veux-tu être sauvé, toi qui écoutes cette émission aujourd'hui? Parce que c'est une question importante à laquelle il faut répondre parce que Jésus, comme on l'a vu tantôt, demande vraiment une réponse face à ça. Parce qu'il y a une décision à prendre face à ce que le Christ a accompli pour nous sur la croix. Et cette croix sur laquelle Jésus a pris nos péchés est le seul moyen par lequel on puisse être sauvé. Alors, vous qui êtes là aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez considérer comme l'appel de cette dame qui a donné son témoignage. Elle vous incitait, elle aussi, à considérer ce que le Christ a accompli sur la croix. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu avoir tes péchés pardonnés? Veux-tu avoir cette nouvelle relation avec Dieu et cette espérance, cette assurance pour l'éternité? Eh bien, il faut se tourner vers le Seigneur, lui demander de nous sauver, reconnaître qu'on est malade spirituellement, qu'on a un grave problème de santé spirituelle, que cette relation avec Dieu n'existe pas pour de vrai parce qu'elle est artificielle. Mais maintenant, elle peut devenir vraie, authentique et toute simple en venant à lui tel qu'on est, mais bien sûr, en croyant que Jésus a fait le nécessaire pour nous sauver. Comme il a guéri ce paralytique, il peut aussi nous libérer, nous donner cette espérance que tous ceux et celles qui se tournent vers lui peuvent avoir.
C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur encore aujourd'hui, parce que c'est ça, l'Évangile. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. En terminant cette émission, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, prendre quelques secondes sur un point. Pendant le Vox Pop, il y a des gens, je me rappelle, il y a des gens qui ont dit qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Si on n'est pas en paix avec Dieu, est-ce qu'on devrait avoir peur de la mort ou non? Oui. oui, parce que c'est une crainte que Dieu a mis dans nos cœurs qui est saine. Il faut arrêter de penser que c'est rien, la mort. Non, c'est un ennemi. Jésus-Christ, lorsqu'il a pris finalement cette transaction, Dieu s'est fait homme pour prendre ce qu'on mérite. Ça nous dépasse, on ne comprend peut-être pas, mais il l'a pris. Quand il est mort sur la croix, lui-même a agonisé et crié tellement c'était terrible ce qui s'en venait. Fait que je ne veux pas faire peur au monde pour rien. Mais si le Seigneur Jésus-Christ lui-même a crié et a voulu prendre la colère de cette justice, eh bien, écoutez, honnêtement, on devrait avoir peur de la mort. Puis de ne pas donner du repos jusqu'à temps qu'on trouve la solution. Puis la solution est tellement proche de nous. Il dit, elle est aussi proche de toi que la parole dans ta bouche. Crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Confesse ça de ta bouche. Confesse, c'est quoi ton besoin? Et oui, c'est à qui d'autre tu veux que j'aille? Parce que tout le reste, c'est de la religion, comme on disait. Puis quand on parle de religion, c'est du processus. Es-tu capable de monter au haut de la montagne? Es-tu capable de monter jusqu'au temple? Non, Jésus est descendu vers la vallée. Il est descendu vers nous. Puis aujourd'hui, par cette émission, il vient nous visiter. Amen. Merci Jeff, merci François. C'est tout le temps qui était à notre disposition. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.